18 heures à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis particulièrement fier de vos brillantes performances. Elles témoignent que les filles sont tout aussi aptes à dompter les mathématiques que les garçons. Ces mots sont de la première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie de récompense des lauréats du concours Miss Mathématiques. L'événement a eu lieu ce jeudi au lycée Sainte-Marie de Cocody, organisé par la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire SMCI. Ce concours vise à promouvoir cette discipline chez les jeunes filles. La Côte d'Ivoire dispose depuis ce matin d'une stratégie nationale d'exportation, SNE. Elle vise à renforcer la capacité d'appui des institutions nationales compétentes afin d'accroître la compétitivité à l'exportation, les liens avec les marchés régionaux et internationaux et les recettes à l'exportation des petites et moyennes entreprises PME dans les secteurs à fort potentiel. Le document comportant les différentes actions à mener pour augmenter les recettes fiscales issues des produits d'exportation qui étaient de 12% en 2013 a été remis officiellement ce jeudi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On en reparle dans la grande édition. Autre rencontre ouverte ce jeudi à Abidjan, la 7e édition du Forum africain des infrastructures. Durant 2 jours, les experts vont plancher sur la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de transport en Afrique, histoire pour eux de déployer des pistes de solutions pour le développement des infrastructures de transport sur le continent et plus particulièrement les routes. Demain, 14 novembre, sera célébrée la Journée mondiale du diabète, initiée en 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'objectif est de sensibiliser sur cette maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Pour la 23e édition, le thème retenu est une vie saine et le diabète. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, n'est pas en marge. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, invite les populations à adopter des comportements sains, la bonne alimentation et la pratique du sport. Vous l'entendrez dans la grande édition. À l'étranger, alors que l'OMS a annoncé que le cap des 5000 morts dus au virus Ebola vient d'être franchi, au Mali, l'infirmier qui a soigné un patient guinéen a lui aussi succombé au virus mardi. Des tests ont été pratiqués et confirment qu'il s'agit bien d'Ebola. Du coup, le médecin de cet infirmier a été placé en quarantaine, tout comme une trentaine d'autres personnes. Le Mali, touché à son tour par le virus Ebola. 90 personnes, dont une vingtaine de casques bleus, ont été placées en quarantaine à Bamako après la mort d'un infirmier mardi. Cet employé à la clinique Pasteur avait soigné un imam venu de Guinée et décédé du virus Ebola le 27 octobre dernier. De nombreux fidèles avaient assisté au rite funéraire pratiqué sans aucune précaution dans une mosquée de la capitale malienne. 2 policiers et 3 soldats égyptiens ont été tués jeudi dans la ville de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Les 3 soldats ont été abattus au moment où ils sortaient d'un taxi collectif. Le nord du Sinaï a été marqué ces derniers mois par de nombreux attentats revendiqués par des mouvements islamistes. Selon un rapport de l'organisation Amnesty International, le géant pétrolier Shell aurait admis avoir sous-évalué l'ampleur et l'impact des fuites de pétrole dans le delta du Niger. Un procès doit se tenir en 2015 devant la Haute Cour de Londres après une action en justice intentée par 15 000 habitants de la communauté Bodo. Privés de leurs moyens de subsistance, ces fermiers et pêcheurs du delta du Niger réclament une indemnisation à la hauteur du désastre. De son côté, Shell estime qu'une grande partie du pétrole répandu au sol provient de pompages illégaux. Les partisans de Joseph-Antoine Bell se sont mobilisés jeudi dans les rues de Douala pour soutenir leur candidat à la Ligue régionale camerounaise de football. Mais un dispositif policier musclé a empêché le prétendant à accéder à la salle où se déroulait le vote. Seul candidat en lice, Pierre Batamac a donc gagné sans surprise cette élection. Il affirme vouloir rester fidèle à l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed, emprisonné pour malversation financière sur un autre dossier. En bref et en images, l'Ukraine qui a affirmé hier se préparer au combat en réaction à une concentration de troupes russes dans l'Est séparatiste pro-russe confirmé par l'OTAN, ce qui fait craindre à l'ONU une guerre totale après 2 mois de trêve fragile. Le ministère russe de la Défense a rejeté comme sans fondement les accusations du commandant en chef de forces alliées de l'OTAN en Europe, Philippe Bridlov, sur l'arrivée dans l'Est de l'Ukraine de convois militaires russes. À suivre également dans la grande édition, le grand format de la rédaction, l'État ivoirien ne veut plus revivre les situations dramatiques de décès
dans certains quartiers précaires d'Abidjan pendant la saison de pluie. Alors, le gouvernement, après avoir identifié les zones à risque, entreprend une vaste campagne de sensibilisation en prélude à une opération de déguerpissement. Atekoubé et plusieurs autres communes du district d'Abidjan abritent ces quartiers sont ciblés. Les démolitions ont commencé et cette fois, le gouvernement est déterminé à aller jusqu'au bout de son action dans un souci de protection civile. Les coulisses de cette opération, toutes les images à suivre dans le grand format, ce sera bien sûr dans la grande édition. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi.